tout le monde, bienvenue chez Lilifé et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour toi aujourd'hui. Bon, nous avons deux cartes qui est tombée, bon, qui nous parlent de dispute, de prise de tête, de séparation. Et aussi, dans cette situation, on veut que vous sachiez que ça va vous permettre aussi de comprendre certaines choses, d'être aussi plus dans la discrétion. D'être plus dans la discrétion, d'éviter de dire certaines choses. Parce que ça peut être aussi le fait d'avoir été trop... d'avoir voulu célébrer avec les autres qui vous ont mis dans cet état, dans cet embarras. Tu vois? Parce que ce verre, avant d'être brisé, c'était un verre entier. Vous avez dû y avoir quelque chose à fêter, à célébrer, ou une joie, ou tout simplement, vous étiez amoureux. Vous avez partagé avec les autres personnes et vous vous êtes senti... vous avez été déçu en retour. Et vous allez remarquer chaque fois qu'il y a quelque chose de bon dans votre vie et que vous le partagez avec certaines personnes, peut-être c'est toujours avec la même personne, tout tombe en lambeaux. Ici, on veut que vous sachiez, que vous preniez conscience aussi de votre part de responsabilité, des erreurs que vous avez commises en faisant et en disant certaines choses. Que ce soit par rapport à l'investissement que vous avez fait dans un projet frauduleux ici. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui se brise, qui se casse, mais qui vous permet d'être beaucoup plus discret. Peu importe de quoi il s'agit. Peu importe de quoi il s'agit. Vous savez même, on sait, vous voyez bien que il y a peu bon à en tirer, rien de bon à en tirer. Tu vois, c'est comme si on sait que c'est... On essaie de recoller les morceaux, mais on n'est plus consacré entièrement là-dedans. Tu vois. Ça peut même être quelque chose qui est déjà cassé. Hein? On essaie de recoller les morceaux, mais on ne s'investit plus autant parce qu'on y fait avec beaucoup de réserve. On ne se donne plus là à 100%. Voilà. Derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la séparation, le questionnement, la solitude aussi. La tristesse, l'isolement. Bon, et nous avons le foyer, la famille. Votre foyer, votre famille, votre feu intérieur. Le désir aussi, hein, l'envie. Encore cette carte, elle retombe encore une fois. Qu'est-ce que vous avez foutu? Ouais. Il y a une séparation dans l'air, prochainement. Vous allez vous séparer. Il y a un coup d'éclat là, vous ne pouvez pas éviter. Vous ne pourrez pas éviter ça. Non. Vous ne pourrez pas éviter. Donc ici, si actuellement vous êtes en conflit avec quelqu'un ou si vous êtes en couple et que depuis quelque temps ça clash, ça part dans tous les sens, vous arrivez encore à maintenir les deux bouts, ça va craquer. Il y a une séparation là qui est sûre et certaine et qui confirme encore. Parce que même peut-être il y a eu une première séparation et on a essayé déjà avec les cartes qui sont tombées tout à l'heure d'essayer de se réconcilier, soit par rapport aux enfants, la famille, soit parce qu'il fallait absolument faire quelque chose. Hein. Mais finalement, il y a encore une énième dispute on va comprendre que ça ne vaut plus la peine. Il faudrait mieux faire un choix, se séparer, partir. Et ça peut être à cause d'une situation avec des documents. Soit avec les documents ici. Il y a un problème administratif ici. Les documents, ça peut être plusieurs choses. Hein. Les documents, c'est vaste, les documents. Nous allons essayer de faire la coupe. Voilà, hop. Nous avons la communication. Nous avons les choses vous allez éclaircir une situation. Vous allez parler c'est comme si vous allez parler de vos doutes, de votre incompréhension. Vous allez en parler avec quelqu'un.
Vous allez dire des choses. Vous pourrez parler même d'une situation qui est déjà passée. Vous parlez à quelqu'un de... Vous parlez avec quelqu'un, mais comme si vous parliez avec quelqu'un, mais vous le cachez à une autre personne qui est censée être au courant de cette information. Tu vois, par exemple, comme là, on voit bien qu'il y a une séparation qui va se faire. Vous pouvez peut-être être en train d'en parler avec votre mère, votre père, votre soeur, votre frère, votre ami, et en train de lui parler de votre incertitude, d'être encore là-dedans, d'être encore dans cette situation, dans cette relation. Mais il y a des choses qui sont en train de... Cette communication aussi fait bouger les choses, fait avancer les choses, ou aussi vous pouvez en parler à cette personne, même avec votre conjoint ici, ou votre partenaire de business, hein, de votre doute ici en ce qui concerne un projet, ou en ce qui concerne ce lien. Vous pouvez dire, je sais pas, je ne le sens plus, je suis plus en accord avec ça, j'ai l'impression qu'on se ment à soi-même, j'ai l'impression que ça ne va mener nulle part. Il y a vraiment quelque chose ici où on essaie de tirer les verres du nez de l'autre personne, mais en même temps, on essaie un peu de se positionner, de verbaliser aussi ses doutes. Parce qu'on se dit, ben, si tu ne parviens pas à faire ci, si tu ne parviens pas à faire ça, ça veut peut-être dire que la confiance n'y est pas. Ça veut peut-être dire que tu n'es pas prêt à aller, à t'investir sur du long terme. Tu vois? Voilà où vous en êtes avec ces personnes. Et en plus, on voit, il y a des... C'est pas très convivial, hein, c'est pas très joyeux tout ça. C'est pas très joyeux. On a essayé pourtant ici un moment, comme si vous avez essayé d'arranger les choses, hein, mais c'était pas toujours évident. Et après, il y a eu comme un froid. Ça peut même être quelqu'un de votre passé qui refait surface dans votre vie, parce qu'on voit, on a essayé d'arranger les choses. Déjà ici, avec beaucoup trop de mal-être ici. Ça peut être une relation qui a fait beaucoup de yo-yo. On essayait d'arranger les choses, on essayait de dire des choses, et puis on essayait d'arranger les choses. Finalement, cette personne, elle vous a laissé tomber. Il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu de retour de communication. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez dans cet état-là. Vous avez essayé d'arranger les choses, mais après, finalement, vous vous dites, vu comment les choses se sont faites, se sont mis en place, ça n'a pas toujours été très positif tout ça, tu vois. Ça n'a pas toujours été très positif. Mais ici, on se dit bien, oui, ce sont les 4 cartes là. Les 4 cartes là. On voit que c'est une relation qui a toujours, ce lien a toujours fait le yo-yo, en fait. Ce lien n'a pas toujours été très confortable. Tu vois, ça n'a pas toujours été positif. Non. On a essayé pourtant d'arranger les choses, hein, de trouver une situation. Ça peut être professionnel, comme je t'ai dit. On a peut-être essayé de remettre, d'injecter encore plus d'argent, de l'amour, de la patience, de la passion. On a essayé, mais après on s'est dit, c'est pas bien que ça. Cet hiver, il y a peut-être eu une occasion de se rabibocher, de trouver une opportunité, de refaire quelque chose, de remettre des choses en place. On a essayé une fois de plus parce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre ici, qu'il y a eu beaucoup d'essais. Et pour d'autres personnes, par contre, il y a eu comme un lâcher-prise, hein, il y a eu un abandon de l'autre partenaire, mais ça a été aussi l'opportunité, l'occasion pour cette personne de revoir aussi ses priorités, de comprendre. Et on voit en fin de compte, on commence ici à parler de ses doutes. Je vois, on parle de ses doutes, on se questionne ici, on essaie de comprendre, d'y voir plus clair, de savoir où on en est. On parle en cachette de toi aussi. Cette personne parle de toi à d'autres personnes que toi-même tu ignores, que tu ne les connais pas. Les questions qu'elle se pose, elle essaie de trouver des personnes qui adhèrent à sa forme de pensée. Voilà. On a ici la confirmation. Tout se confirme. Mais aussi, on a des choses où on est dans une situation où on est sûr que c'est comme ça que ça devrait aller. C'est comme ça que ça doit se passer. Dans cette carte, elle va être notre carte elle va être notre carte principale. Ok. Voilà, les deux cartes se sont retournées. On a fait quelqu'un qui n'est pas bien. On a fait quelqu'un qui est en train de se comporter un peu comme un gamin. On peut avoir affaire à quelqu'un qui reproduit encore une fois de plus les mêmes erreurs. Qui, malgré son âge, peu importe l'âge que cette personne a, bref, c'est quelqu'un qui va pas bien. Qui va pas bien, qui peut faire comme si tout allait bien
en prenant un peu trop de choses à la légère. Soit c'est l'enfant de cette personne qui ne va pas bien, ou c'est vos enfants, ou c'est votre enfant qui ne va pas bien. Mais on est dans une situation où on est dispersé, éparpillé, son énergie, l'énergie est un peu partout, c'est pas recentré. Tu vois, on se gaspille un peu trop et partout. Comme si on essaye de se convaincre de quelque chose. On essaie de se convaincre ici, mais pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On est éparpillé, on gaspille son énergie. C'est comme quelqu'un qui ne va pas bien et qui se dit, bah, quand je bois, ça va mieux. Mais après, à un moment, tu ne vas pas boire tout le temps. Même si tu tombes dans l'ivresse, à un moment, ton corps, il y a des moments où tu es lucide, même si ce n'est qu'une heure. Tu vois, on a affaire à quelqu'un comme ça. Ouais. Bon. On a affaire, cette personne, elle ne va pas bien. Et tu es là, la consultante, qui peut aussi bien être le consultant. Hein. On a affaire à quelqu'un qui est piégé ici. Trop de cartes. Trop de cartes. La consultante, tu comprends, tu comprends, qu'est-ce que je raconte? Tu vois mieux les choses. C'est comme si l'obscurité là a été éclaircie, a été éclairée. Ce que tu ne percevais pas, tu vois. Il y a la foi, la compréhension d'aller fouiller qui n'était pas accessible à ton niveau. Tu allais chercher, tu regardes, tu observes, tu analyses. Et finalement, tu te rends compte que même la personne qui était derrière, que tu pouvais penser que c'était quelqu'un de super grand, qui pouvait être là dans cette situation, te créer des embrouilles, tu vas te rendre compte, au fait, que c'est, comment je vais te dire ça? Tu vois, quand tu vis quelque chose de terrible, on va aller dans le terre à terre, ta relation sentimentale ne marche pas. Tu sais qu'il y a une tierce énergie dehors, avec ton autre, qui peut aussi bien être une femme qu'un homme. Toi, dans ta tête, tu te dis, si moi, avec tout ce que j'ai, tout le confort que j'ai pu lui apporter, l'amour, les années de bonheur, si il me laisse moi pour être avec cet homme ou avec cette femme, c'est parce que cette personne, elle doit avoir quelque chose de plus que moi. Et donc, toi, tu commences à imaginer la personne en te disant, même si tu ne l'avoues pas, tu imagines que cette personne est certainement plus géniale que toi, plus grande que toi, plus belle que toi, plus jeune. Mais finalement, tu te rends, quand tu vois même la personne pour qui on t'a quitté, tu demandes à ton autre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as pu faire pour tomber si bas, quoi? En fait, ça devient ridicule que tu en ris. Parce que tu dis, mais attends, mais il y a un truc qui cloche. On t'avait mis la poudre dans l'œil quand tu l'as vu, tu me quittes pour ça. Donc, au fait, tu n'arrives même pas à mesurer le truc de... Il y a vraiment ce sentiment ici de... Je pensais que c'était quelque chose de trop grandiose qui me bloquait, mais c'était comme ni... C'était... Ce qui me créait ce problème-là, c'était un petit truc. C'est comme avoir mal au doigt, tellement mal au doigt, tu sais même plus tenir ta fourchette pour manger. Tu vas voir le médecin parce que tu imagines tout un tas de trucs en te disant, oui, j'ai certainement un truc, une infection, j'ai chopé un truc, on va peut-être... Tu fais tous les scénarios possibles en te disant, on va certainement amputer mon doigt. Et tu arrives chez le médecin, il te dit, mais non, tu avais juste une écharpe entre les ongles. Et tu dis, c'est tout? On te dit, bah ouais, c'est tout. C'est ça, c'est parce que tu n'avais pas vu, c'était entre ta peau et ton ongle de ton doigt, c'était là, c'était juste une écharpe, c'est ça qui te faisait autant mal. Et on l'enlève et le mal, pouf, soulagé. Mais pourtant, toi, dans ta tête, tu t'étais fait tout un scénario, tu avais vu déjà le drama, le pire. C'est un peu ça. C'est vraiment ce qu'on me montre. Et là, la consultante, tu vois, tu dis, donc c'était ça, là. Donc tout ce temps,
C'était ça, au fait. Et tout ce temps, tu t'es dit, tout ce temps, c'était ça. Et tout ce temps, peut-être, c'était même toi. Tu vois, quelquefois même, quelquefois, tu peux même être ton propre sorcier, tu ne t'en rends pas compte. Hein. Tu ne te rends pas compte. Tu dis, dans tout ce temps, ce que le désastre que j'étais en train de vivre, c'était moi-même qui étais allé chercher le malheur pour l'amener chez moi. C'était moi la cause. On a fait ici à quelqu'un qui peut être la cause de problèmes et aussi en même temps le médicament. Voilà où vous en êtes. Oui. Eh, dis donc. Il y a une célébration ici. C'est ta naïveté, au fait, hein, on dit aussi. Ta naïveté qui t'a fait entrer dans cette situation d'inconfort. Aujourd'hui, tu comprends mieux les choses. Tu vois mieux des situations. Tu comprends mieux que souvent même, on peut avoir affaire à une femme qui a essayé de sauver des personnes ou une personne en particulier et sans s'en rendre compte qui a coulé avec. En voulant sauver l'autre, tu as coulé avec lui. Il y a une célébration ici qui va te faire beaucoup de bien. Une joie prochaine qui arrive pour toi. Oui. Ici, on me dit, tu as dû patienter pour te sentir vivre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu as attendu. Tu as attendu, tu as été patiente ou tu as été patient. Tu as attendu, tu as attendu. Tu peux être fier de ta persévérance parce que ça n'a pas été, ça s'est pas fait en un jour, mais tu as atteint ton objectif. Tu as atteint ton objectif avec beaucoup de... C'était pas facile, hein, mais tu y es arrivé. Parce que là, on voit, tu comprends mieux. Tu comprends mieux que ce vers quoi il faut se retourner, c'est d'abord ton être intérieur. Il y a une célébration ici il y a une invitation même qui arrive pour toi prochainement. Et à cette invitation-là, il pourrait y avoir comme une crainte. Hein. Il y a une crainte ici, une angoisse, une peur. Et même cette invitation, il y a quelque chose de pas clair caché derrière cette invitation, mais de toute façon, quoi qu'il en soit ici, tu sors de là. Même s'il y avait un piège, n'importe quoi, ça t'atteint pas. Il y a quelque chose qui s'en va, hein, qui quitte de toi, qui quitte de toi et qui part. Ça quitte de... comment, je sais pas comment je vais te dire ça. C'est comme tu avais une sorte de cape qui t'entourait et cette cape, on l'enlève. Je sais pas si tu as fait un soin dernièrement ou si on t'a fait un lavage ou je sais pas. Mais il y avait un truc là, une cape qu'on enlevait. Il y a quelqu'un qui a enlevé comme une censure sur toi qui a été enlevée. Le traitement, il a été fait. Je ne sais pas si tu as consulté récemment pour qu'on te fasse un soin ou quelque chose comme ça, mais ça a été fait. Ça a marché même d'ailleurs. Ça a peut-être pris un moment, tu t'es dit que c'était pas fait parce que ça a été lent. Ça a été lent, mais il fallait remettre les choses en place. Hein. Ça ne va pas se faire en un claquement.
Il y a une attirance ici avec... une attirance avec quelqu'un là qui veut bien être avec toi, mais qui ne sait pas comment s'y prendre. Cette personne, qu'est-ce qu'elle est lente, elle prend son temps. Elle prend son temps, elle regarde la situation, elle écoute son cœur. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je vais lui écrire, je lui écris, je lui écris pas. Mais c'est quelqu'un qui a tellement pris son temps que même tu ne penses plus à elle. Mais puis tout à coup, il y a quelque chose qui revient là. On te rappelle pour te dire que c'était bon. Ça peut être même professionnel. Hein. Tu n'as pas pu avoir un dossier ou tu n'as pas pu avoir un poste et puis on te rappelle tout à coup pour te dire c'est bon, tu peux l'avoir. On a fait à quelqu'un qui va débarquer une situation, c'est pas forcément, il y a quelqu'un qui vient, mais il y a aussi une situation qui arrive dans ta vie comme ça, tu ne t'attends pas à ça. Et tu as longtemps voulu avoir cette situation. Longtemps. Il y a beaucoup trop de personnes dans ta guidance. Beaucoup trop. Voilà. Il y a des gens qui vont pas bien ici à cause de toi. Il y a des gens qui ne vont pas bien à cause de toi. Pas que tu leur as fait du mal. C'est juste que ce que eux ils avaient prévu faire, ça n'a pas été, ça n'a pas marché. C'est fini tout ça là, ce truc secret là. Tu vas voir, de toute façon, tu verras. J'ai pas besoin de te le dire. Tu verras les choses, les changements dans ta vie. Tu verras, il y aura beaucoup de changements. Parce que c'est bien beau d'écouter une guidance et de dire peut-être c'est pour moi. Mais tant que tu ne vois pas de changement, tant que les choses ne bougent pas, c'est que la guidance n'est pas pour toi. Mais ici, on a affaire à quelqu'un, tu verras les changements. Il y a des gens comme ça juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir, juste pour s'amuser, juste pour voir, pour dire pour ne pas voir. C'est déjà, ça peut être quelqu'un, une femme ou un homme, peu importe, qui prend ton autre déjà, tu ne t'imposes pas. Non seulement ils ont détruit votre elle est venue piquer ton mari ou ta femme, mais non seulement cette personne a décidé de t'anéantir, comme ça. Et encore avec l'aide de ton ex-mari ou de ton ex-femme. Hein. On essaie de faire des personnes qui, avec leur nouveau conjoint, ont décidé d'anéantir leur ex. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi, je ne sais pas. Comme ça. Et il faut savoir ici, méfiez-vous des hommes ou des femmes qui viennent vous mal parler de leur femme parce qu'ils veulent être avec toi. L'homme ou la femme qui vient te parler du mal de sa femme actuelle, alors que toi tu es la tierce énergie, méfie-toi d'elle. Méfie-toi de cette personne. Parce que c'est comme ça qu'elle va quitter l'autre personne, elle va être avec toi et elle ira voir une autre. Tu auras une rivale et elle fera la même chose avec toi. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui a quitté son mari ou sa femme et avec une tierce énergie, avec la tierce énergie, sont en train de tout mettre en œuvre pour détruire l'ex. Pourquoi elle ne vous a rien fait? Pourtant, elle ne s'est même pas interposée à cette relation. Elle vous a laissé faire. Mais vous voulez quand même la détruire. Toi qui es dans cette association de malfaiteurs-là, sache que toi aussi demain, quand il va te quitter ou quand elle va te quitter cette personne, elle va se mettre avec quelqu'un et on va te faire la même chose que vous êtes en train de faire pour détruire l'autre femme là, alors qu'elle ne vous a rien fait. Ou cet homme. Les associations de malfaiteurs là. Il y a des gens qui ont mis un contrat comme ça sur ta tête. Non, comme ça. Bon, on va la détruire et puis de toute façon, qu'est-ce qu'elle croit? Comme ça, pour rien.
Si vous allez voyager ici, faites attention à vos papiers qu'on ne vous les vole pas. C'est même pas le vol, c'est comme si vous allez vous tromper. On ne vous vole pas vos papiers, mais c'est comme si vous allez vous tromper, soit de date, soit de cachet, soit vous allez oublier votre passeport, je ne sais pas où à la maison. Donc faites attention. Et ça a mis le temps. Il y a un travail ici qui a mis du temps à être réalisé. Vous n'y croyez même plus. Mais maintenant, les choses sont bonnes. Tout part dans l'ordre. Vous recommencez à zéro. Vous sortez de ce truc dans lequel on vous avait mis. La justice va être rendue, que ce soit la justice des hommes ou la justice divine. Si vous étiez au tribunal ici et que vous attendiez un verdict, on veut que vous sachiez que le verdict va être rendu, il va être positif. Il y a des gens qui vont voyager ici de façon imprévue, comme si vous allez être obligé de partir quelque part à l'étranger. Il y a un rendez-vous qui a pris du temps à se réaliser, à se mettre en place. Mais finalement, il va se faire, mais il va se faire, mais pas dans votre ville. Il y a une femme qui va vous communiquer, qui va vous demander ici comme si vous allez avoir accès à un autre poste. Vous pouvez avoir un CDI si vous étiez en CDD. Vous allez avoir d'autres responsabilités ici prochainement. Je vais compléter le jeu avec quel oracle? Bon, miroir, l'oracle des miroirs, juste une petite. Allez, l'oracle des miroirs, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la jalousie. Les gens qui ne vont pas être contents de voir que vous évoluez et qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a des gens que votre relation ici ou votre promotion va déranger, qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. J'ai dit bien essayer, j'ai pas dit qu'ils vont y arriver. Déjà que pour y arriver, vous êtes là, vous avez pris beaucoup de temps, vous avez dû retourner à l'école. Normalement, le nombre de carrières que vous avez fait aujourd'hui ou le temps que vous avez fait dans cette relation, vous aurez dû y être depuis longtemps dans cette société. Allez. Ajouter 2 cartes, 1 et 2. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Nous avons un contrat derrière. Il y a une situation ici qui revient et vous apporte la victoire. Même financièrement, les choses changent. Ici, on te dit, fais confiance, laisse faire les choses. Tout ce qui devait être fait là, qui n'a pas pu être fait parce qu'il y avait eu une sorte de blocage ici, peu importe que ce soit toi-même qui avait dû reprendre un cours, reprendre une classe, les choses vont revenir. Ce qui n'a pas été ici, quelque chose qui n'a pas pu se faire, vous allez devoir revenir sur une situation. Pourquoi on ne t'a pas donné le contrat? Les gens, on peut te dire, t'expliquer pourquoi ça n'a pas été fait. On peut te dire, par exemple, on essayait de voir, ou ça peut être la relation sentimentale. Quelqu'un peut te dire, ben non, je ne suis pas revenu vers toi parce que j'avais des choses à résoudre. Je ne suis pas revenue tout de suite parce que j'avais des choses à mettre en place. On a fait ça à un homme qui peut être très amoureux de vous. Il y a des choses qui sont en train de se passer. C'est quelqu'un aujourd'hui qui comprend l'importance aussi du lien qu'il y a entre vous ou dans cette relation. Je vais juste recouvrir la carte du retard, du retour et de l'homme et l'amour aussi pour voir ce que ça veut dire. Le retour, ouais. L'homme, le retard, l'amour. Bah, je vais tout recouvrir tant qu'à faire. Oui. Hop, et là. Bon, tu vois, c'est quelqu'un qui revient, qui demande pardon. Qui demande pardon par rapport à une situation conflictuelle ou une relation sentimentale. Mais ce retour va être positif. Il y aura une avancée positive ici. Il va falloir, cette personne avait des choses à résoudre. Elle va vous dire, si c'est un ex qui revient, il va vous expliquer les choses. Et comme ça peut aussi être la suite de la première guidance ici, quelqu'un qui vous demande pardon pour tout le mal qu'il vous a fait, mais pas forcément pour vous remettre ensemble, mais juste parce qu'il veut que vous le pardonniez. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis merci.